Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux paralympiques. Dernière vidéo de ces Jeux paralympiques, on reviendra sur les derniers résultats de cette paralympiade, de cette séquence du côté de Pékin. On parlera de cette question. Est-ce qu'on a eu des beaux Jeux olympiques aussi? Et puis on parlera des résultats de l'équipe de France, des résultats de la journée et puis... on parlera un petit peu de comment ça s'est passé du côté de la chaîne. Pour une fois, on va faire un petit bilan du côté de la chaîne sur cette période paralympique. Je commence tout de suite par les résultats des Bleus. Aujourd'hui, on va commencer par le ski alpin. On était présent dans les trois catégories. J'ai fait encore l'erreur de ne pas me mettre sur le site de Beijing. Donc on va plutôt parler du ski de fond. Tout de suite parce que bien entendu je n'ai pas les résultats combinés, ce qui est très sympathique quand même de la part du site du comité paralympique français qui ne met absolument pas les résultats des épreuves combinées. Enfin, ils mettent chacune des deux manches et pas le résultat combiné dans ce type d'épreuve, donc je trouve ça un petit peu dommageable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et donc du côté du bilan des Bleus, on va commencer par le ski de fond. Il y avait le relais 4 x 2 km 500 Open. Nous, on avait Anthony Chalonçon et Benjamin Davier pour ce relais. Et la France a pris la deuxième place. On a eu un très grand Benjamin Davier, un Anthony Chalonçon plus en difficulté. C'est vrai que Benjamin Davier, il a fait quand même une sacrée course. On finit derrière l'Ukraine, mais je rappelle que l'Ukraine avait 4 concurrents. La Norvège aussi avait 4 concurrents différents. Nous, on n'en avait que 2, donc il fallait faire de cette manière. Et donc l'Ukraine nous a battu de 30 secondes. Donc la France deuxième devant la Norvège et la Chine, alors qu'on avait un coefficient de départ qui était extrêmement faible au départ de cette épreuve. C'est-à-dire que c'est un système de points. Vous n'avez pas le droit de dépasser 375 points, donc au niveau du nombre total de vos participants. Donc chaque handicap correspond à un nombre de points. Si vous avez des filles, ça retranche des points. Et si vous tournez 2 fois, ça retranche des points aussi. Et donc nous, on avait le coefficient, je crois, avec l'Angleterre qui était le plus faible. Mais voilà, ça n'est pas passé pour le titre, mais une belle médaille d'argent pour cette équipe de France. Il y avait également le ski alpin. Avec le slalom aujourd'hui pour les garçons, c'était la dernière épreuve. Il y avait du slalom avec le handicap visuel. Le titre pour Bertagnoli devant Egner et Araos. Hyacinthe Delaplace qui finit 4e. Petite déception du côté de Hyacinthe Delaplace quand même par rapport à ses résultats au championnat du monde. Une seule médaille de bronze. Au championnat du monde, il avait un peu collectionné les belles performances. Donc voilà, peut-être prêt un peu trop tôt. Hyacinthe Delaplace, prêt au championnat du monde et pas prêt aux Jeux Olympiques. C'est vrai que ça a été le cas pour quelques concurrents. Je pense notamment à Marie Baucher. Au championnat du monde, on avait fait 20 médailles. Alors je rappelle, c'était les championnats du monde du côté de Lillehammer qui étaient avec toutes les compétitions ensemble, c'est-à-dire ski de fond, biathlon et ski alpin. Et on a vu quand même une petite différence de performance par rapport à ces Jeux paralympiques, donc avec Hyacinthe Delaplace 4e. Ça finit à 1 seconde, un peu moins d'1 seconde par rapport à Araos, mais ça reste quand même un gros écart. Un gros écart si on prend en compte par rapport aux valides. C'est vrai que par rapport aux paralympiques, ça fait un écart peut-être plus relatif, mais par rapport aux valides, c'est un écart important pour Hyacinthe. Il y avait également la catégorie assise. Hop là, avec Lou Brasse-Dagan qui finit 7e. Il est dans le paquet qui pouvait se bagarrer, pourquoi pas pour la 2e ou 4e place. Le problème de Lou Brasse-Dagan, c'est qu'il fait 2 fois 10e sur ces 2 manches, donc après c'est un peu plus compliqué d'aller chercher le titre devant, qui a été remporté par Pedersen devant De Langen, le néerlandais, une nouvelle médaille pour les néerlandais. Ça n'a pas été la folie sur ces Jeux paralympiques, et De Silvestro, l'italien, et donc Brasse-Dagan 7e de cette épreuve où ils étaient pas mal au départ, mais il y a eu pas mal de disqualifications et d'abandons sur cette épreuve en catégorie fauteuil. Et puis on termine avec la catégorie debout
Et le nouveau titre pour Arthur Bauchet, le troisième titre, si je ne me trompe pas, quatrième titre pour Arthur Bauchet, voilà, qui a été là aussi, et je pense qu'avec le super combiné, c'est les deux épreuves où il a le plus dominé, 2 secondes 66 d'avance sur Liang, le chinois. Et Hall, le Néo-Z, qui finit médaillé de bronze. Il est impressionnant le Néo-Zélandais parce que très clairement, quand vous le voyez marcher sur les podiums, vraiment, il a un gros handicap, hein, il a une grosse pathologie et voilà, il a une performance sur le ski qui est assez forte. De toute manière, il est en catégorie LW1, donc c'est-à-dire la catégorie des personnes qui sont le plus atteintes. Et donc voilà, sacrée performance pour Hall. Jordan Broisin finit 7ème, Buram finit 16 et Sigers finit 17ème de cette épreuve et Bourdingues finit 20ème. Voilà, pour conclure du côté des Français sur ces Jeux paralympiques. Il y avait également le relais, parmi les autres résultats, le relais paraski de fond mixte en 4 fois 2 km 5, titre pour les États-Unis devant la Chine et le Canada. L'Ukraine finit 4ème, l'Ukraine qui avait plutôt privilégié le relais open. Et puis en hockey sur glace, le titre pour les États-Unis sur le Canada. Les États-Unis qui n'a jamais été inquiétés lors de cette compétition. Il faut le savoir qu'ils ne se sont pris qu'un seul but. Et encore, c'était le gardien remplaçant, c'est-à-dire que le gardien titulaire n'a même pas encaissé un but dans cette compétition. Ils avaient déjà dominé le Canada lors du match de poule. Voilà, bon là ça a été 5-0, une domination encore plus importante avec des Canadiens qui n'ont jamais réussi à trouver la solution, qui avaient du mal à sortir déjà de leur zone défensive. Donc pour attaquer, c'était vraiment très compliqué pour les concurrents canadiens. Alors est-ce qu'on a eu des beaux Jeux paralympiques ? Alors, je débriefe pas la cérémonie de clôture parce qu'encore une fois, hein, je fais cette vidéo alors que la cérémonie de clôture est en train de se terminer. J'ai pas pu la voir. Ça a été des jeux un peu comme les Jeux Olympiques, en rajoutant en plus le fait qu'il y a eu la Russie et l'Ukraine. Mais on a eu des jeux pas exceptionnels. C'est vrai que même en termes de qualité d'organisation, par exemple, les Japonais ont fait mieux à Tokyo. Je trouve que même en qualité d'organisation, on a vu, notamment là aujourd'hui sur le ski de fond, la neige était vraiment catastrophique. On a eu de la neige vraiment très sale sur certaines épreuves. Je pense notamment au snowboard le vendredi. La neige était vraiment dégueulasse. Et on a eu des épreuves où parfois on avait du mal à stabiliser cette neige avec des conditions climatiques qui étaient extrêmement chaudes. Mais il n'y a pas... C'est-à-dire que déjà, rien que la cérémonie d'ouverture, encore une fois, cette cérémonie d'ouverture, pas dingue, comme les cérémonies des Jeux Olympiques. Et souvent, ça donne le ton quand même des Jeux derrière. Je pense en 96, les cérémonies d'ouverture, en plus de l'attentat, n'est pas incroyable. Et derrière, on a des jeux qui sont, alors pour la France, qui sont bien, en termes de résultats, mais en termes d'ambiance, en termes de performance, c'était pas fou en 96. Là, c'est pas des jeux qui resteront dans l'histoire. Hein. Pékin, autant Pékin 2008, je pense, aura eu plus d'impact sur la Chine que là, ces jeux-là, parce que très clairement, je pense que beaucoup de gens s'y sont pas intéressés. Il y a eu la polémique, il y a eu pas mal de polémiques du côté des Jeux Olympiques, du côté des Jeux Paralympiques moins. À part la situation Ukraine-Russie qui a un peu fait parler dans tous les sens. Mais moi, j'aurais pas de grands souvenirs. À part côté français, Arthur Bauchet. Bien entendu, les résultats des Français sont bons. Hein. Mais là, en termes de Jeux paralympiques, il n'y a pas grand-chose. Le tournoi de hockey sur glace, il a été anecdotique parce que les États-Unis étaient tellement dominateurs et le Canada était en dessous en termes de niveau, mais au-dessus de toutes les autres équipes. Donc on savait que la finale, il y avait de grandes chances que ça soit États-Unis-Canada et que les États-Unis allaient gagner. Donc il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Du côté du curling, on a eu une petite inquiétude le premier jour pour la Chine, mais ensuite ils ont déroulé les Chinois. Donc là aussi, il n'y a pas eu énormément de suspense du côté du tournoi de curling. Du côté du ski alpin, c'est chez les filles. On a eu pas mal de podiums différents. Et sur le ski de fond, où c'est vrai qu'il y a eu la hiérarchie qui n'était pas toujours la même selon les épreuves. Mais c'est pas des grands Jeux paralympiques. Voilà. Et puis ça montre toujours, encore une fois, que la Chine, qui voulait montrer
même en 2008 pour les Paralympiques. Hein. Ils avaient fait beaucoup d'efforts, ils voulaient montrer que voilà, ils intégraient les Paralympiques, ils voulaient montrer leur puissance. Alors en termes de résultats, là, ça s'est vu, il y a eu un vrai travail de détection, mais on sait depuis 2008, hein, ça fait depuis 15 ans, que eux, ils ont un système de détection au niveau du handisport qui est très bien au point. Mais les infrastructures, et je pense même tout simplement à la cérémonie d'ouverture, rien n'était vraiment grandiloquent dans ces Jeux paralympiques. Autant en 2008, on voulait montrer que la Chine était une nation importante et voulait imposer et montrer que c'était une nation qui dominait le monde. Autant là, même pas. C'est-à-dire que je sais même pas à quoi ont servi ces Jeux olympiques et paralympiques pour la Chine. À part montrer qu'aujourd'hui ils sont refermés sur eux-mêmes, les Chinois, ce qui est même assez inquiétant. C'est vrai que là en ce moment on parle en géopolitique, on parle pas mal de la Russie et de l'Ukraine bien entendu, mais quand on voit la situation en Chine, qui était un pays qui avait quand même voulu pas mal s'ouvrir jusqu'en 2015-2016, et c'est un pays, là on a pu s'en apercevoir, qui s'est quand même pas mal refermé sur lui-même. La Covid n'a pas aidé non plus, et les relations avec les États-Unis aussi, mais maintenant c'est un pays qui est très refermé sur lui-même. Bon, on parlera pas non plus de la situation des Ouïghours, mais voilà, c'est assez surprenant de voir comment la Chine a changé en 15 ans entre ces deux Olympiades. Voilà, ces 15 années, il y a quand même pas mal de différences. On passe du côté du classement des médailles. Donc la France reste quatrième avec 7 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze, 12 médailles en tout. C'est 8 de moins qu'à Pyeongchang. On reste quatrième derrière le Canada, l'Ukraine et la Chine. La Chine qui a fait un carton plein, 61 médailles, 18 en or, 20 en argent, 23 bronze. L'Ukraine, 11 en or, 10 en argent, 8 de bronze. Canada, 8 en or, 6 en argent, 11 de bronze, 25 médailles en tout. Et donc du côté de la France, 7 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze, 12 médailles en tout. Du côté de l'équipe de France, il y aura un vrai travail à faire, c'est sur le paralympisme féminin. Où on est en retard, il faut très clairement le dire. Marie Bochet va prendre sa retraite. Cécile Hernandez, elle a 47 ans aussi, donc elle va pas rester pendant 150 ans non plus à réussir à être performante, surtout avec une maladie comme la sclérose en plaques. Il va falloir trouver sacrément des filles, notamment sur la discipline fauteuil, où là, on n'a personne. Que ça soit en ski alpin, que ça soit en ski de fond, on a personne en ski fauteuil, en biathlon également. Donc là, c'est assez terrible. Je trouve qu'au niveau du ski de fond, on peut pas se contenter de 2 concurrents. Donc il va falloir aussi trouver du monde pour Cortina, parce qu'en ski de fond, on a un vrai déficit de performance aujourd'hui. On peut pas se contenter. En plus, quand on voit les résultats d'Anthony Chalençon au tir, forcément, on peut quand même se poser la question de à quoi ça sert de l'emmener sur le biathlon. Benjamin Davier aussi, il vieillit. Benjamin Davier, est-ce qu'il sera encore performant dans 4 ans ? Ça serait bien de trouver du monde. Surtout que du côté du biathlon, c'est quand même surprenant qu'on n'ait pas autant de concurrents quand on voit le nombre de personnes qu'on arrive à emmener aux Jeux Olympiques en valide. Donc c'est quand même un sport qui est médiatisé aujourd'hui, le biathlon. Est-ce que c'est une méconnaissance du paralympisme ? Peut-être, mais c'est un petit peu triste de ce côté-là. Du côté du ski alpin, il y a une jeune génération qui arrive chez les garçons qui est atteinte récente. Je pense à Oscar Burham, bien entendu Arthur Baucher qui est encore très jeune, avec des concurrents qui ont peu d'expérience aussi. Donc ça, c'est intéressant du côté de cette équipe de France. Et puis on sent qu'il y a du gros travail d'effectuer. Malgré tout, voilà, la question, c'est les filles. Vraiment, on n'a pas de filles, ce qui est très inquiétant. Et puis les sports collectifs aussi, que ça soit curling et hockey sur glace, mais on n'était déjà pas présent chez les valides. Et puis je pensais également du côté du paralympisme, ça serait quand même très chouette de mettre en place d'autres disciplines. C'est vrai que ça fait autant aux Jeux paralympiques d'été, Jeux olympiques d'été. Il n'y a pas de différence et c'est du même standing. Aujourd'hui, autant là, paralympique d'hiver et olympique d'hiver, tu as quand même une vraie différence de tempo. Par exemple, moi j'ai pas fait de vidéo sur la journée de jeudi, j'étais pas disponible, mais de toute manière, la vidéo aurait duré 5 minutes vu le nombre d'épreuves.
Mais vraiment, il y avait 3 épreuves sur la journée. Ça serait quand même peut-être pas mal de réfléchir à d'autres disciplines. Je pense notamment au short track. Voilà, patinage de vitesse, ça pourrait être faisable, je pense. Et ça permettrait de réutiliser des infrastructures qui sont coûteuses. Parce que l'infrastructure du patinage de vitesse, c'est quelque chose de très coûteux. On pourrait même penser, pourquoi pas, au ski de boss. Ski de boss, si t'enlèves les figures, les sautoirs des figures, on pourrait faire du ski de boss au niveau paralympisme. Et puis même, il pourrait faire des figures, parce que t'es pas obligé de faire un backflip non plus. Hein. À l'époque d'Edgar Gros-Piron, on faisait des figures beaucoup moins techniques qu'aujourd'hui, donc ça serait toujours possible. Et ça serait quand même spectaculaire. Donc voilà, ça serait intéressant d'avoir des nouvelles épreuves, parce que là, c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond avec les Paralympiques. J'ai l'impression... Moi, j'ai vu les premiers Jeux Paralympiques d'hiver en 2006. C'était un résumé à l'époque sur France 2 ou France 3. C'est un résumé qui durait 25 minutes. Aujourd'hui, ces Jeux Paralympiques, on pourrait les résumer en 25 minutes aussi, hein, pour la performance des Bleus. Donc c'est ça qui est un peu dommageable, c'est qu'en 15 ans, on n'est pas réussi à progresser de ce côté-là. C'est un petit peu triste. Le bilan sur la chaîne des Paralympiques, bon, bah, ça n'a pas été une réussite, hein, on va pas se mentir. Je crois que le meilleur score, c'est 29 vues. Par rapport aux Jeux Olympiques, on est de l'ordre de 1 pour 10. Bon, c'est une petite déception pour moi, une grosse déception même, que les Jeux Paralympiques d'hiver n'aient pas intéressé plus de monde, surtout que les vidéos étaient pas très longues, contrairement aux Paralympiques d'été. Là, on a pu parler de toutes les disciplines, on a pu en discuter, je trouve. Je crois que j'ai fait 0 commentaire même sur cette séquence-là. Voilà, un petit peu déçu du peu de nombre de vues qu'il y a eu pour ces Paralympiques. Ce qui montre bien qu'il y a encore énormément de travail à faire sur les Jeux Paralympiques, notamment d'hiver et notamment en France, parce que ça veut dire qu'il y a des parents qui ont peut-être des enfants handicapés et qui ne savent pas que ça existe. Et ça, je trouve ça très triste. Et ça veut dire qu'on perd forcément des concurrents dans ce genre de situation. Après, voilà, hein, là le chiffre est concret, hein, c'est 1 pour 10, vraiment, par rapport aux Jeux Olympiques d'hiver, hein, donc 2 semaines avant, il n'y a pas énormément de différence. Alors je ne sais pas si c'est aussi YouTube qui, en termes de visibilité, m'a un peu eu au niveau de la visibilité, ce qui fait que vous n'avez pas pu accéder à ces vidéos-là, mais bon. C'est un peu dommageable, je trouve, par rapport... d'où l'importance de s'abonner. C'est un peu dommageable. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé donc ces sessions de vidéos paralympiques. Piste verte, on retourne aux pistes vertes d'ici... Je sais pas, mercredi, jeudi, on va essayer de faire ça. Il y aura un gros piste verte globe. Voilà, hein, dans beaucoup de disciplines, notamment en ski de fond, c'est fini. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez tout voir, surtout si vous activez la petite cloche. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis voilà, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures paralympiques. On essaiera de faire d'autres compétitions à paralympiques dans l'année, même si ça fait pas de vue. Je vais pas arrêter les compétitions en e-sport, loin de là, pour faire le countdown d'ici les Jeux de Paris 2024. Allez, ciao ciao sur la Mériac Production.